Allez, celle-là, je te la fais rien que pour toi parce que je sens qu'elle va vraiment t'intéresser. Pourquoi les hommes perdent de l'intérêt et comment l'en empêcher? Peut-être que tu ressens la peur d'être remplacé, la peur d'être ignoré, la peur d'être incomprise. Je vais t'aider un peu à comprendre pourquoi un homme peut s'éloigner et comment tu peux le garder et comment gérer un petit peu cette incertitude. Donc tout allait bien, et puis cet homme il a commencé à changer. Moins de messages, moins de désirs, moins de petits regards, moins de textos, enfin tout ça, pourquoi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui? À qui la faute? La vérité c'est que les hommes perdent de l'intérêt pour des raisons assez précises, et je vais aujourd'hui faire une vidéo où je vais en évoquer quelques-unes pour t'aider à les éviter. Aujourd'hui, je t'explique donc 5 erreurs inconscientes qui tuent le désir et surtout comment tu peux raviver la flamme avant qu'il soit trop tard. La première chose qui peut tuer en fait dans l'œuf un homme, c'est la relation quand elle n'avance pas. Une relation ne peut pas stagner. Et une des grandes peurs des hommes, c'est de se faire avoir, d'être avec une nana qui passe jamais à l'acte, de faire X rendez-vous et qu'il ne se passe rien. Donc, tu es disponible pour se voir, mais toujours que pour boire un verre ou toujours que pour aller au resto. Ça fait 10 fois qu'il te voit, tu t'esquives toujours au moment de coucher ensemble. Vous vous embrassez pas ou alors vous couchez pas ensemble. Bref, en fait, c'est bouché en fait. Et le gars, il se demande si tu te fiches de lui ou pas. Et ça, vous ne le savez pas, parce que beaucoup de femmes disent « mais tu te rends compte, il pense qu'à coucher, je ne vais pas coucher le premier soir, je vais le faire courir, je vais le faire lambiner, etc. » Mais si le mec a le doute que tu te fiches de lui, il va se protéger, parce que tu ne le sais pas. Mais la plupart des femmes, c'est ça, hein, sur les applis, sur les dates, etc. Ouais, invite-moi au resto, ouais, paye-moi des verres, ouais, machin, non, 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 il ne se passera rien, encore. Et donc, en fait, il a peur de se retrouver là-dedans. Et donc, en fait, il y a un moment, il met une limite. Donc, si ta relation n'avance plus, ne progresse plus, elle va se mettre à reculer. Vous allez vous voir moins souvent, il va être indisponible, il va être beaucoup plus froid par message, etc. Donc, ce n'est pas ton cas, c'est cool, c'est ton cas, eh ben, envoie un message qui laisse entrouvrir que la relation peut avancer. Attention, je ne t'ai pas dit qu'il fallait foncer avec un mec trop pressé, de peur qu'il arrête de répondre. Mais un bon rythme, c'est si vous vous êtes vu, je sais pas, 3 rendez-vous et qu'il ne s'est rien passé, zéro, nada du tout, le mec va commencer à envisager l'idée qu'il ne se passe jamais rien et qu'il se fasse traire comme une vache. Deuxième chose, c'est vous avez couché ensemble ou alors vous vous êtes embrassés et là, il ne te court plus après. Et là, beaucoup de femmes ne comprennent pas. En fait, vous avez inconsciemment probablement changé de comportement. Donc observez-vous, réfléchissez un peu, dites-moi en commentaire d'ailleurs. Avant de coucher avec lui, il vous courait après. Et au moment de coucher avec lui, maintenant c'est vous qui lui courez après. Parce que vous voulez vous rassurer sur le fait que vous lui avez plu, sur le fait qu'il a encore envie. Vous cherchez son approbation, est-ce que tu m'as trouvé belle toute nue? Et vous vous mettez avec ce besoin de réassurance à l'étouffer un peu. Quelque part, vous sentez, entre guillemets, que vous avez perdu votre pouvoir en couchant avec lui, et donc vous mettez à lui courir après. Et donc, en fait, quand tu étais plutôt insaisissable, il te courait après, et maintenant, en fait, tu commences à lui courir après, il devient insaisissable, si tu veux. C'est le fameux chaud-froid, suis-moi, je te fuis, etc. Donc le truc, c'est que souvent les hommes couchent avec des femmes et ensuite ils se demandent s'ils veulent de l'engagement. Les femmes vont coucher avec des hommes qui leur plaisent vraiment et donc il y a déjà une sélection qui est faite beaucoup plus poussée par la femme que par l'homme au moment où on couche ensemble. Et au moment où on couche ensemble, on n'en est pas au même niveau d'intérêt et d'engagement. Et donc souvent vous le sentez, ça vous fait paniquer, vous changez de comportement. Vous voulez être trop rapide, vous voulez que ça aille trop vite, que c'est trop tôt et ça se met à le braquer. Et le truc c'est que soit vous changez de comportement, soit la dynamique change. Et en fait, la clé ici, c'est de ne pas changer de comportement après avoir couché avec lui. De ne pas lui céder votre pouvoir pour une histoire de fesses. Troisième chose, c'est un mec qui n'a pas peur de te perdre. Donc quelque part, il n'aura pas peur de te perdre à partir du moment où tu braderas ta propre valeur. D'accord ? Donc tu oublieras ta propre valeur, peu importe que réellement ou pas tu sois au-dessus de lui, tu vas te mettre à lui courir après, à le supplier, à être pas assez occupé. Donc cultive ta vie en fait. Si dans une relation, tu sens que tu luttes pour deux, que tu rames pour deux,
que tu fais quasiment tous les efforts et que lui, il fait vraiment le strict minimum, que tu fais vivre la relation un peu toute seule, c'est toujours toi qui propose, etc., la relation, elle est déséquilibrée. Tu es rentré dans une quête de validation. Donc reviens dans ton énergie féminine de réception, pas dans une énergie de contrôle, pas dans une énergie de réassurance, pas dans une énergie d'étouffement. Juste redeviens la femme après qui il doit courir. Alors là, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, c'est que très souvent, quand vous devenez un peu dingue, qu'un mec ne réponde pas alors que vous ne le connaissez pas tant que ça, je veux dire, il n'y a pas un enjeu dingue sur votre vie, très souvent ça réactive des anciens traumatismes. Donc ça peut être un père absent, ça peut être un père violent, ça peut être une dynamique des parents un peu bizarroïde, ça peut être une agression que vous avez subie quand vous étiez jeune. Enfin, je ne vais pas lister tout ce qui est possible, mais très souvent, c'est pas ce mec-là qui vous rend dingue en fait. C'est que ce comportement-là se met à réactiver chez vous d'anciennes blessures. Si tu veux, elles s'empilent, et ça s'empile dessus, donc ça fait mal au fond. Et c'est disproportionné, c'est pas ce mec-là qui devient un peu distant, qui te rend folle. C'est tout ça qui te rend folle. Et donc là, il y a un travail à faire sur toi, en développement personnel, en thérapie, tout ça. D'ailleurs, je vous accompagne à le faire. J'ai 2 formations pour ça. Il y a l'Académie de la séduction et il y a développement personnel et séduction qui vous aide en fait à travailler ces leviers-là. 4e chose, c'est tout est devenu trop routine. L'homme a peur de la prison en fait dans une relation, qu'elle soit sexuelle ou pas. Routine, c'est baisse de dopamine. Donc en fait, le mec, il ne vibre plus, il s'ennuie, il te trouve sympa, même mignonne. Et que ça soit sexuellement ou quand vous vous voyez, bah, c'est devenu... il n'y a plus d'adrénaline, il n'y a plus rien, etc. Donc ça, il faut que tu veilles, et notamment sexuellement, parce que souvent on dit « mais le sexe, ça compte pas si même ». Ça compte, le jour où tu as des problèmes de sexe, tu t'aperçois qu'en fait la relation elle est quand même basée là-dessus, et la preuve c'est que s'il te trompait, tu le quitterais probablement, donc c'est que tout est basé là-dessus. Voilà, c'est un mélange, le sexe, d'ego, de besoins naturels, d'adrénaline, d'ocytocine, enfin c'est un mélange à plein de niveaux, donc c'est important. Et la 5e chose, c'est qu'il a obtenu ce qu'il voulait, il n'en veut pas plus, parce qu'il a relevé des incompatibilités. Donc en fait, il est en train de se questionner, si tu veux. Donc ouais, est-ce qu'on veut les mêmes choses? Est-ce qu'on est compatible? Voilà. Politique, religion, ça compte, il n'y a pas que l'amour, il y a aussi des trucs factuels. Et donc s'il a relevé des choses sur lesquelles il était pas trop d'accord avec toi, il se peut qu'il se dise c'était sympa pour un flirt, mais du sérieux, c'est pas possible. Dans certains cas, un homme va s'investir juste assez, jusqu'à ce qu'il te gagne, entre guillemets, j'aime pas parler comme ça, mais voilà, et ensuite il va décrocher. Et c'est pas ta faute, hein, c'est un schéma un peu courant, et comme je t'ai expliqué un peu plus tôt, un homme va coucher avec une femme parce qu'elle lui plaît assez, et parce qu'il peut, et ensuite il se demandera s'il veut de l'engagement, la revoir, etc. Donc ça, des fois, c'est juste ça, et tu y es pour rien, hein, voilà, ça arrive. D'autres fois, ça aurait pu, mais il y a des incompatibilités, et d'ailleurs, il ne va pas forcément les verbaliser, parce qu'il n'a pas envie de rentrer dans de l'argumentation. Ouais, mais religieusement, c'est pas compatible, ouais, mais politiquement, c'est pas compatible, ouais, mais... voilà, hein, mais j'ai un gars qui a quitté sa copine, je lui avais dit de ne pas le faire d'ailleurs, parce que il était bien avec elle, elle était jolie, c'est un pédiatre de 40 et quelques années, la fille était plus jeune que lui, mais il disait on n'a pas le même niveau social, moi je suis quand même médecin, machin. Sa relation était bien, je l'avais aidé à la trouver en coaching, il arrête le coaching, il la quitte, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, il la regrette, hein. D'ailleurs, il va peut-être faire une reconquête, mais ça, c'était une mauvaise idée, bien sûr, mais tu vois, il y a des mecs, des fois, ils te quittent pour des incompatibilités sociales, et tu crois qu'il lui a dit, il lui a pas dit, hein. Abonne-toi si tu veux à l'avenir garder l'intérêt d'un mec sans jamais te trahir. Prends ta fiche, en fait, en commentaire épinglé, en lien, je vais t'expliquer comment rendre un mec accro et le garder, comment comprendre aussi les hommes. Like, commente, partage et regarde cette autre vidéo avant de partir.